Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche et qui fait 3 piles de livres de toute évidence. On va parler de mes sagas en cours. Parce que je suis toujours là à vouloir lire de nouvelles sagas, même si pour Inheritance Games par exemple, ou pour La Porte du Roi, j'ai enchaîné les 3 tomes. Alléluia. Mais franchement, c'est pas la norme avec moi. Moi, habituellement, je lis le tome 1, j'adore, je lis jamais les autres. Vous allez voir. Vous allez voir, on va faire le bilan. En fait, j'ai envie de faire le bilan de mes sagas là et essayer de voir si à la fin de l'année ou l'année prochaine, début d'année prochaine, enfin bref, dans à peu près un an, est-ce que j'aurai avancé dans mes sagas ou pas. Nous verrons bien. Il y a du boulot. Je vous le dis tout de suite, il y a du boulot. Après, il y en a, j'attends juste que la suite sorte. Ça compte pas. Je vais vous en montrer certains. Ça compte pas, on est d'accord. J'attends que la suite sorte, je peux pas la lire avant qu'elle soit sortie. Donc ça va. Mais bref, je vous montre ça. Du coup, ça va peut-être être un petit peu long. J'espère que vous avez prévu une boisson chaude. Le premier livre que je vais vous montrer, je viens de l'acheter là il y a pas longtemps. Il s'agit de Phoenix Flame, donc c'est le tome 2 de Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. C'est un exemple typique. Je viens juste de l'acheter, je suis pas sûre de le lire tout de suite, même si j'ai envie de continuer la saga Havenfall. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pour habitude d'enchaîner la saga, d'attendre que toute la saga soit sortie pour la lire, ou comme moi, vous lisez tome par tome, quitte à oublier de temps en temps, mais la hype est là, donc vous vous faites avoir. Voilà, là le tome 2 vient de sortir, je me souviens encore à peu près du tome 1. On est avec cette jeune fille qui va dans cette auberge tenue par son oncle. L'auberge est un espèce de carrefour entre différents mondes. Un monde de glace, la terre, un monde avec des créatures dangereuses et un monde très chaud il me semble, enfin brûlant. Bref, je me souviens à peu près. C'était sorti l'an dernier je crois. Donc, il est temps. Il est temps, peut-être que je lirai quand même un résumé spoilant. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a Summaries Books qui fait de très bons résumés spoilants des tomes 1, 2, etc. pour que vous puissiez reprendre directement la saga là où vous l'aviez laissée. Merci Marilyn, t'es une perle, vraiment. Ensuite, une saga, je suis pas certaine de lire la suite en fait. J'avais eu, je sais plus si c'était un coup de cœur ou une très bonne lecture, j'ai oublié. Il s'agit de Follow Me Back de A.V. Giger dans la collection R. J'avais adoré le tome 1, c'était haletant, on terminait sur un cliffhanger, j'ai adoré. Mais j'ai tellement adoré que j'ai lu le début du tome 2 en anglais sur Wattpad, enfin je sais plus sur quoi elle l'avait publié l'autrice, mais j'ai réussi à lire juste après le tome 1 pour comprendre un peu le cliffhanger. Et quand j'ai eu le fin mot du cliffhanger, je me suis dit wouf. En fait, je pensais que ça allait être vachement bien et en fait, ça a pas pris la direction que je voulais. Du coup, le tome 2 est toujours dans ma pile à lire et je suis pas certaine de le lire. Donc si jamais vous avez terminé la saga, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou si c'était un gros mouet et du coup je continue pas, j'arrête là et je les revends ou je les donne, enfin peu importe. Je m'en débarrasse quoi, tout simplement. Ensuite, c'est une saga qui est en cours, mais on s'y tient avec Mira. Il s'agit de Blackwater. Donc là, on a lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, normalement c'est en mars. On en lit un tous les 2 mois à peu près, donc clairement le tome 6 normalement devrait être lu avant la fin de l'année. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez participer à cette lecture commune. C'est chouette, c'est pas mal l'ambiance et franchement sans Mirazonchi je l'aurais jamais lu en entier je pense parce que le tome 2 m'a un peu saoulée donc je suis pas méga à fond dans le tome 3 mais étant donné qu'on a dit qu'on lirait ensemble, je vais le lire, voilà. Ensuite, je regardais les étagères et en fait, en vrai, j'ai terminé la saga, enfin la trilogie Red Rising que j'ai absolument adoré, mais j'ai toujours pas continué en fait. J'ai toujours pas continué avec Iron Gold, qui est quand même le livre 4 de la saga Red Rising, même si l'histoire principale est terminée, là on est après 10 années de guerre. Et j'avais adoré, j'adore l'écriture de Pierce Brown, en tout cas la traduction qui en est faite. J'avais vraiment adoré. Là, on est quand même avec une suite de sagas, je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai adoré la trilogie de base, donc ça va bientôt être fait quand même. Ensuite, j'avais commencé en 2022 la saga Vampiria, donc la cour des ténèbres de Victor Dixon. Il faudrait que je lise le tome 2, je l'ai mis dans ma pile à lire, ma pioche à lire de printemps. On verra si je continue cette saga. Je sais que je vais la continuer, mais cette année en tout cas, parce qu'à chaque fois je vous dis « Ah, je vais la continuer, c'était trop bien !» Et puis je lis le tome 1 et puis je lis pas la suite. Mais bon, Victor Dixon sort quand même un nouvel arc finalement cette année.
Faudrait peut-être que je sois à jour à un moment donné. Je vous ai pas fait le résumé parce qu'on l'a vu partout. Pareil pour Red Rising, j'avais pas fait le résumé. On vous dit après la trilogie Red Rising, Darrow reprend les armes, mais cette fois 3 nouvelles destinées viennent se heurter à la sienne. J'avais adoré. Je me souviens que j'avais adoré qu'il y avait les rouges qui étaient les ouvriers, les ors. Enfin lui il était devenu un or alors qu'il était un... Enfin... Ah, c'était trop bien. Franchement, je vous conseille la saga Red Rising, j'ai même pas envie de vous en dire plus. J'avais adoré, c'est tout ce que je retiens. Et pour Vampiria, globalement, c'est Louis XVI, Louis XIV. Louis XIV n'est pas mort. Louis XIV n'est pas mort. Le roi Soleil est là et en gros il a été transformé en vampire et on est 200 ans je crois plus tard justement avec une jeune fille qui va infiltrer cette cour des vampires et c'était vachement bien. Franchement c'est à Versailles, c'était super bien, j'avais beaucoup aimé. Voilà, franchement pas 200 ans parce que c'était 1700. 3 siècles plus tard, 300 ans pardon. 300 ans. Bref, très très chouette, j'ai hâte de continuer quand même. Ensuite, bah là j'attends la parution, hein. Je suis à jour pour Seul un monstre que j'ai découvert l'an dernier, pareil. J'ai hâte d'avoir la suite, c'était plutôt chouette. On avait différentes sortes de monstres avec différents pouvoirs dans... où est-ce qu'on était? Je sais plus où ça se passait. Ah bah oui, on changeait pas mal de lieux en fait, donc c'était pas évident à dire. J'avais bien aimé, il y avait des rebondissements. J'étais très étonnée par le début du roman qui est super sombre, qui est super glauque et voilà, et qui change tout en fait, et bref. J'avais bien aimé, je vais continuer cette saga, j'attends juste la suite. Idem pour The Prison Healer, je viens d'acheter The Gilded Cage. J'avais eu un coup de cœur pour ce tome 1, donc voilà, c'est une saga que j'ai débutée, que je compte bien continuer. Là, le tome 2 vient de sortir. Maintenant que j'ai encore le tome 1 en tête, il serait peut-être temps de lire le tome 2, justement, il vient de sortir, ça tombe bien. Ensuite, encore une saga dans laquelle je suis à jour, Rose éternelle et Murmure de l'océan. J'attends le tome 3 sur Réponse, Ophélie. Je l'attends de pied ferme, j'espère qu'il sortira l'an prochain, je crois que c'est prévu pour 2024. Je sais que celui-ci était sorti l'année d'avant, l'an dernier on n'en a pas eu. Non, cette année on n'en a pas eu, pardon. Et du coup, j'ai très hâte d'avoir l'autre en 2024. Franchement, c'est une saga que j'adore et que je vous recommande chaudement. On est dans une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, une réécriture de La Petite Sirène. Les deux univers sont reliés entre eux avec des malédictions qui sont expliquées vraiment d'une autre façon que les Disney, les histoires originales et tout. Vraiment, c'est super chouette et j'ai hâte de voir comment elle va traiter Réponse. Ensuite, il y a un an je crois, j'ai lu Jemae, le tome 1 donc d'Audrey Vesseldinger, ma copine auto-éditée. C'était une bonne lecture, c'était un superbe objet livre aussi. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je ne suis pas à jour, mais voilà, c'est une duologie, il suffit que je lise le tome 2 en 2023 et je serai à jour. Franchement, regardez-moi cette beauté. Je suis presque à jour pour la saga suivante, il me reste 40 pages. Il s'agit de Mémoire de la forêt que j'ai découvert l'an dernier, que j'ai adoré, gros coup de cœur déjà qui se profile pour le tome 2, vraiment j'adore. Je vous dis, il me reste 40 pages donc on peut quasiment le dire. Je vous recommande chaudement cette saga jeunesse alors que je n'en lis quasiment pas, mais vraiment là c'est du très bon. Et puis, première saga que j'avais commencé en 2022 et que j'ai toujours pas continué, À l'ombre du clocher de Michel David, le tome 1 Les années folles. J'ai les tomes 2 et 3, on est dans un petit village du Canada je crois, ou en tout cas de Saint-Jacques-de-la-Rive, je crois que c'est vers le Canada il me semble, en 1922 et en fait on évolue au fil des époques avec les différentes familles de ce petit village. Ce sont des petits faits de village, c'est pas, il n'y a pas de grands rebondissements, il n'y a pas de grande aventure, c'est quelque chose d'assez, je sais pas, c'est pas basique mais d'assez quotidien en fait. Vous êtes vraiment dans le quotidien des gens et je sais pas, c'était ma première lecture 2022, j'avais trop aimé en fait. C'était un roman que mon beau-père m'a prêté, depuis je me suis acheté les miens. J'ai hâte de replonger dans cette saga, c'était chouette, je dois juste être dans le bon mood en fait, c'est tout. Ensuite on passe aux sagas qui stagne, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout avancé en 2022 et ça je trouvais que c'était important de faire le distinguo entre les sagas que j'ai continué ou lues en 2022 ou desquels je me suis souvenue parce que par exemple Red Rising aurait dû se trouver dans l'autre pile, bref. Là ce sont globalement les sagas qui stagnent depuis au moins un an du coup. Que j'ai découvertes il y a plus d'un an et j'ai pas lu la suite. Bon, on y va, on passe avec un premier coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette saga, il s'agit de Diabolique de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. J'avais adoré Diabolique. On vous dit, un diabolique n'est pas humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Et on suit un diabolique. On suit une nana.
Enfin, on suit un diabolique que j'ai assimilé à une femme, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus si c'était un diabolique féminin ou pas, j'ai aucune idée. Mais on suit un diabolique et qui fait des choix particuliers et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré, il y a un côté politique et tout. Il faudrait vraiment que je relise un résumé spoilant du tome 1 pour pouvoir continuer, ça c'est sûr. Mais je n'abandonne pas l'idée de continuer Diabolique, on en est là. Ensuite, on va chez Inceptio, je crois que j'ai commencé quasiment toute leur saga et pas terminé, j'ai terminé les Arcanes d'Emera je crois. J'ai commencé Utopia, il me reste, c'est un diptyque, donc il me reste Dystopia à lire. J'avais bien aimé Utopia, c'était chouette. On est avec l'utopie qui règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Et forcément, quand tu es dans une utopie, tu te rends vite compte que c'est loin d'être aussi génial qu'ils essayent de te le faire croire. Et j'avais beaucoup aimé, il faudrait que je relise un résumé pour lire le tome 2, mais je désespère pas, je vais finir cette saga, hein, c'est sûr. Pareil pour Eden Island que j'avais beaucoup aimé, on est sur une espèce de d'île, je dirais pas paradisiaque, mais pareil, un peu le dernier refuge de l'humanité, et on est avec une héroïne qui dit avoir le privilège en fait de vivre sur cette île, et puis on va avoir Aylan qui vient d'arriver sur cette île, qui connaît le monde extérieur, qui se rend compte des mensonges qu'on leur raconte, et voilà, ça finissait sur une espèce de cliffhanger aussi. J'avais très hâte de lire le tome 2 et pourtant ça n'est toujours pas fait, je ne peux pas vous l'expliquer, j'avais adoré ce tome 1. Peut-être que c'est parce que comme il n'y a que 2 tomes, je me dis après c'est fini. C'est peut-être juste ça en fait. Ensuite, c'était un roman auto-édité, donc Iris, quand tombent les lucioles de D.L. Hannibal. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, on suit Liam qui, en gros, on va lui remettre une émeraude qui lui donne accès à des capacités extraordinaires. Je ne m'en souviens plus très bien, je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé et j'ai les tomes 2 et 3 je crois dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire, dans ma montagne à lire comme vous voulez. Voilà, il faudrait peut-être que je reparcours un résumé s'il en existe un, mais je suis plutôt partante pour lire la suite. Ensuite, j'ai aussi la suite de À la croisée des rêves, le tome 2 d'Elise Stoin aux éditions Inceptio. J'étais un peu mitigée sur le tome 1, je vous avoue, c'est sûrement pour ça que je suis pas encore allée dans le tome 2, ce qui ne m'empêchera pas de l'essayer quand même. Je peux pas vous dire exactement, en fait je sais qu'on était dans ce domaine des rêves qui m'attire habituellement tout particulièrement, mais ouais, le tome 1 j'étais ressortie assez mitigée, du coup ouais, est-ce que je vais dans le tome 2, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, là, une saga que je n'ai pas lue l'an dernier, mais je suis à jour, il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier. J'ai lu le tome 1, le tome 2, à quand le tome 3, à un moment donné, je le veux. J'ai adoré cette histoire, on est avec Ichiro qui est élevé comme un fils par un samouraï, et en gros il va se passer quelque chose, il va être amené à visiter globalement le Japon de l'ère d'Edo, et c'était génial, c'était trop bien, j'avais adoré cette histoire, j'avais adoré le tome 2 aussi, j'ai trop hâte de continuer cette histoire. En plus c'est au Japon médiéval, comment vous voulez que je me remette de ça? Évidemment que j'avais envie de le lire. Ensuite, encore de l'auto-édition, il s'agit des Murmures du char d'Aidan Fox, le tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si il y a une bonne partie sur son passé, et je trouvais que c'était un petit peu longué, mais sinon l'univers était vraiment chouette. On est avec Assia qui est une gladiatrice prometteuse de l'Empire, on vous dit l'Empire. On a Krone qui est un monde complètement souterrain, c'est là que vous êtes. Et en gros on a Assia qui évolue comme gladiatrice. En fait elle est aristocrate, mais en gros elle joue à la fois le rôle d'aristocrate qui fait combattre son gladiateur et de sa propre gladiatrice, c'est assez marrant. Et on en découvre le passé et comment elle a été formée et tout, franchement c'était chouette. J'avais beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de continuer cette saga. Ensuite en auto-édité aussi j'avais lu Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, le tome 1. J'ai les tomes 2, 3, 4 je crois dans ma pile à lire. Pour vous le résumer c'est un petit peu compliqué, je dirais que c'est de la grosse fantaisie, voilà, avec un gars un peu bourru mais qui est attachant. Et voilà, j'ai les tomes 2, 3, 4 à lire. À un moment donné, probablement. Ensuite, là aussi, je crois que, je sais plus si ça avait été un coup de cœur ou une très bonne lecture, mais franchement, Queen of Hearts, j'avais adoré cette histoire. On est dans l'histoire de la reine de cœur avec comment elle s'appelle? Avec Dina qui est adolescente à ce moment-là. On découvre un petit peu comment elle s'est construite, comment elle a vécu avec son père et tout. Et on découvre un petit peu comment elle a pu devenir... Elle a pu passer d'une jeune fille assez introvertie, un peu ok, un peu glauque, mais c'est assez intéressant, à quelqu'un d'assez cruel, et du coup j'attends de voir comment elle est passée au côté très cruel dans le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Encore un roman que j'avais adoré, Rule, de Hélène Goodlet, donc aux éditions Bayard. J'avais adoré, on a 3 prétendantes à la couronne, et j'avais adoré Rule, vraiment, mais par contre je m'en souviens plus du tout. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas sorti Souveraine. Il y a Souveraine aussi.
Il y a Souveraine aussi que j'ai lu, mais je suis à jour parce que le reste n'est pas sorti. A Rule par contre c'est sorti, il y a Rise, donc faudrait que je me fasse un résumé parce que j'ai plus trop de souvenirs là. Bah oui, parce qu'avec les prétendantes à la couronne et tout, je pensais à Souveraine avec ces jeunes filles qui étaient envoyées dans les royaumes voisins pour essayer de les conquérir par l'Empire. Les jeunes filles de l'Empire qui sont envoyées pour se marier avec les jeunes hommes ou les hommes tout simplement des royaumes voisins. Et j'avais adoré cette histoire, mais c'est vrai que j'ai oublié de le sortir, tiens. Mais je suis à jour, du coup j'attends la suite. Ça vient de l'année où j'étais partenaire avec Milan Bayard. Babel Corp, le tome 1 que j'avais adoré, ou alors celle avant, je sais plus. J'avais adoré cette histoire. On embarque sur Genesis 11, un vaisseau de la compagnie Babel Corp, et du coup on suit Emmett qui va avec d'autres ados défavorisés aller récolter sur la planète Eden une substance fossile ultra puissante. On découvre bien sûr qu'il n'y a pas que ça. C'était une super histoire, j'avais adoré. La suite est sortie, je ne l'ai toujours pas lu. Le drame de ma vie, je sais. Mais franchement, le tome 1 était génial, je sais même pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Pareil pour Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher que j'avais adoré. On est avec, on vous dit en gros on est sur Terre et aucune femme n'est née sur Terre depuis 50 ans. Et enfin on a une fille, une unique fille qui naît et du coup forcément l'avenir de l'humanité repose sur elle. Bien sûr on l'appelle Eve, elle est globalement endoctrinée dans quelque chose et on découvre tout ça et c'est un univers génial et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. Il y a un petit côté romance et tout. Putain, il commence même à jaunir mon livre, je n'ai pas lu le tome 2 alors que franchement c'était cool quoi. Mais je pense en vrai, j'ai fait cette saga aussi pour en parler avec vous, je pense que vraiment les tomes 1 à chaque fois ils m'accrochent vraiment beaucoup. J'adore par exemple Inheritance Games, j'avais adoré le tome 1, puis j'ai lu le tome 2 qui était pas mal, mais pas incroyable. Puis j'ai lu le tome 3 qui était vraiment pas incroyable. Et du coup, je sais pas, ça m'a... Je sais pas, j'ai peur, je crois, que les tomes 2, voire les tomes 3 quand ils existent, me fassent moins apprécier l'histoire du tome 1. Parce que Inheritance Games, bah du coup, j'en garde un souvenir assez mitigé, alors que le tome 1 m'avait beaucoup plu. Et du coup, je crois que j'avance pas dans les sagas parce que l'histoire du tome 1 elle me suffit et en gros tout ce qui pourrait se passer dans ma tête me suffit parfois plutôt que de lire une version de l'auteur que j'aime pas. Du coup, je crois que c'est ça. Ensuite, pareil, j'avais commencé la saga de Johan Dubos, donc c'est Ambition. Vous savez, c'est cette histoire où, en gros, vous avez la colonisation du système solaire. Un vaisseau de la mission Sinop est mystérieusement stoppé et détruit par une barrière invisible. Et une fois que cette barrière invisible est heurtée, c'est comme un rideau qui tombe sur Terre et vous voyez les êtres magiques qui la peuplent depuis toujours. Et qui ont l'habitude de vivre à côté des humains. C'était super chouette, mais vraiment j'avais adoré. Il y a 2 autres tomes, il y a 3 autres tomes, il y a Compassion, attendez je regarde, il y a Compassion, Négation et le 4ème qui est violet, j'ai oublié. Mais bref, j'avais adoré, il faut vraiment que je le relise. En plus j'avais un résumé du tome 1 pour aller directement dans le tome 2. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais reprendre mes sagas. Ensuite, pareil, un roman que j'avais adoré, Merciful Crows. On est avec une jeune fille qui s'appelle Fie ou Fier, je sais plus, qui fait partie des corbeaux. Et en gros, elle est dotée de la magie des dents, c'est-à-dire que elle doit conduire le prince en lieu sûr. Elle a dû déjouer des pièges et tout, enfin c'était vraiment bien. J'avais adoré la forme de magie et tout. La magie des os, la magie des dents, oh je sais plus. Je sais plus, mais j'avais adoré et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je l'ai pas sorti non plus. N'hésitez pas à me dire quelle saga je dois absolument continuer, franchement ça pourrait m'aider à faire le tri aussi, pas dans le sens où je ne lirai pas celles que vous ne me citez pas, mais dans le sens où je pourrais peut-être en faire passer certaines avant d'autres parce que vous voyez que la liste est plutôt longue. Ensuite on repart chez Inceptio, la dernière sorcière aux yeux d'or, donc de Lily Davini. J'avais bien aimé ce tome 1, on suit une jeune femme, Elena, et on vous dit la légende prétend qu'il existait un monde merveilleux, un lieu magique où humains et créatures surnaturelles vivaient en paix. Un clan de puissantes sorcières aux yeux d'or y maintenait l'équilibre jusqu'à ce qu'un mage au cœur aussi sombre que l'obsidienne le décime lors d'une nuit sanglante. Et en fait il y a le retour des sorcières aux yeux d'or parce qu'on a Elena, la sorcière aux yeux d'or. Voilà, j'avais bien aimé, franchement c'était chouette, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore continué mais... Voilà, c'est prévu aussi. Toujours chez Inceptio, et là je sais que je vais me faire taper sur les doigts, j'ai toujours pas terminé Horizon de Lisa Marot que j'ai adoré. C'est un post-apocalyptique qui est vraiment chouette, on est en 2107 et en gros 2 ans plus tôt le monde est dévasté de façon brutale et soudaine. Aujourd'hui il ne reste que des ruines, de la poussière et des cadavres et on est avec Xalia qui globalement est badass, hein. Elle est vraiment chouette. Il me reste le tome 4 mais je vous dis depuis que l'autrice m'a dit bon courage pour le lire,
Je sais qu'il va y avoir des morts du coup et je l'ai toujours pas lu. Donc il faudrait peut-être que je me trouve des... Je sais pas s'il existe des résumés des tomes 1, 2 et 3, mais je crois qu'il va falloir que je les lise avant de finir la saga, parce que avant, je ne terminerai pas, je ne commencerai pas Greka sans avoir terminé cette saga, du coup, je suis dans une espèce de ruelle en sens interdit, quoi, je suis bloquée. Et pareil, j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Surnaturel d'Igiswan, qui a pas mal fait parler de lui d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé, on est avec Evalina qui perd toute sa famille depuis le début, hein. On vous dit survivante, après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Dès les premières scènes, elle perd sa famille, de toute façon c'est comme ça, c'est tout. Et en gros, elle va être sauvée des flammes par le leader énigmatique des surnaturels et elle va intégrer les surnaturels. Pareil, il faudrait que je lise un résumé du tome 1 hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Pas sûr que je me souvienne de tout pour continuer la saga. Ce qui est dommage hein, parce que franchement j'ai très envie de la continuer, mais c'est vrai que sans résumé c'est dur. Faudrait que je regarde dans les premiers tomes s'il y a un résumé ou pas. Peut-être pas. Ensuite, peut-on parler de Phobos 2 minutes? J'ai lu le tome 1, le tome 2 et c'est tout. Mais le tome 2 était pas mal, mais j'avais trouvé que c'était... Alors c'est méga young adulte, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je suis plus attirée par Vampiria, du coup je suis pas sûre de terminer Phobos un jour. Je sais, sacrilège pour certains d'entre vous. Je sais pas, on verra bien. Je ne prédis pas l'avenir, mais on verra. Ensuite pareil, un premier tome que j'avais adoré, voici le deuxième tome de Shadow Scent de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Je peux pas vous dire, il y avait un univers particulier, il y avait une espèce de romance aussi, et une fin assez explosive qui me donnait très envie de lire le tome 2, mais je me souviens plus assez du tome 1 pour foncer dedans maintenant, parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai lu. L'histoire de ma vie. Alors là c'est différent, pour Un palais d'épines et de roses, j'ai lu le tome 1 en anglais que j'ai adoré, j'ai lu le tome 2 en français que j'ai pas trop aimé. Vraiment, j'avais pas l'impression de retrouver la même histoire. Peut-être que je les ai lus un peu trop longtemps l'un après l'autre, mais vraiment, j'ai pas assez apprécié le tome 2. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu trop longtemps après? Est-ce que c'est parce que je l'ai lu en français alors que le tome 1 je l'avais lu en VO? Je sais pas. Je sais pas, mais du coup la saga est en stand-by alors que franchement le tome 1 avait été un coup de cœur. J'ai même fait, il me semble, une vidéo spéciale pour ce roman quoi. Du coup je sais pas, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête là? Et en attendant, je les garde, en attendant de savoir. Ensuite, j'avais presque oublié que j'avais aussi commencé La princesse et l'alchimiste d'Amy Alvard, j'avais adoré. On est avec la princesse Evelyne qui tombe follement amoureuse d'elle-même parce qu'en gros, il me semble qu'elle a bu par erreur un élixir d'amour et en gros on a la famille royale qui va organiser une émission de télé-réalité pour les alchimistes pour guérir la princesse. J'avais adoré ce tome 1, le tome 2 est arrivé un peu tard mais comme d'habitude à chaque fois quand tu sors un tome 2 un an après, j'ai du mal à m'y mettre et du coup je l'ai jamais lu. Peut-être que je vais me séparer de cette saga. Ensuite, j'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'avais même rencontré l'autrice et j'avais vraiment adoré. On est avec Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. J'ai pris un petit déj, un pocket jeunesse avec l'autrice qui était vraiment sympathique. J'avais adoré cette histoire assez jeunesse et... on suit Morrigan Crow qui est née le jour du merveillon, c'est-à-dire qu'elle est maudite et elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend mais elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. C'était vraiment chouette, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pioche à lire et je ne l'ai toujours pas sorti, c'est dramatique. J'ai l'impression de répéter la même chose depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure en fait. Allez, on a bientôt fini la dernière pile. Là c'est le tome 2 directement, c'est la dernière geste de Morgane of Glencoe. J'avais adoré le tome 1. On suivait une jeune fille, Yuri, qui venait de l'ambassade du Japon pour un mariage organisé et tout, dans un univers qui était super riche, qui était vachement bien. Je me souviens plus assez du tome 1 pour lire le tome 2. Il va me falloir un résumé, et là encore, hein, je me répète. Ensuite... l'un des gros drames de ma vie de lectrice, Les Faucons de Ravera. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, c'est de Melissa Caruso. Il y avait des complots politiques, il y avait de la magie, c'était trop bien. On est dans l'Empire Raverin, on a Zaira qui a grandi dans les rues en volant pour survivre et elle cache une magie rare et dangereuse. Et on a Amalia qui n'était pas destinée à devenir fauconnière, mais les deux vont être réunis parce qu'en gros l'héritière va devoir contrôler la sorcière
sorcière qui déborde un peu de magie. Et c'était trop bien, c'était chouette. Il me faudrait là aussi un résumé parce que j'ai les tomes 2 et tome 3 et je sais que ça va me plaire. Franchement, c'est chiant. Ah mais non. Ah, je pense que les prochaines sagas, je vais essayer de les continuer tout de suite parce que genre The Gilded Cage et tout, celles que je viens d'acheter là, il faut absolument que je les continue parce que ça va finir comme ça et je finis jamais alors que le tome 1 était un coup de cœur. C'est trop triste en fait. Et quand on parle de tome 1 coup de cœur, Everless de Sarah Holland, des éditions Bayard. Je me suis acheté Evermore, on est avec... en gros tu payes avec ton sang et surtout le temps que tu as. En gros, elle se fait... Oh, je sais même plus. Je sais même plus. Êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps? Je me souviens plus. Sincèrement, je me souviens plus, mais c'était génial. On fait des saignées, je crois, pour comme paiement. Et en gros, ça t'enlève des années de vie, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Tu payes tes dettes avec un extracteur de temps. Et elle va travailler dans un château où elle va apprendre plein de choses sur elle, sur sa famille et tout. Et c'était trop bien. Et je veux trop lire le tome 2 après avoir lu un résumé du tome 1, ça c'est sûr. Pareil pour Terre de brume de Cindy Van Wilder que j'avais adoré, c'est chez Rajo. On est dans, on vous dit, un univers envahi par la brume et on a deux jeunes femmes qui unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Rien que le fait que l'univers était envahi par la brume était super intéressant. J'avais adoré ce roman et je n'ai jamais lu la suite. Sinon ça serait pas dans cette vidéo presque. Ensuite, je n'ai toujours pas lu Chair morte, en gros la suite de Sorcière de chair de Sarah Bushman chez Noir d'Absinthe. J'avais absolument adoré vraiment ce premier tome. C'était glauque, il y avait des meurtres, il y avait du sang, il y avait... ouais, c'était un peu glauque, un peu... ouais, sanguinolent. J'avais adoré, mais j'ai toujours pas lu Chair morte. Et je crois qu'il est sorti un petit peu... un petit temps après Sorcière de chair, peut-être un peu longtemps pour moi, et... Ah, le tome 1 du coup, Sorcière de chair, je m'en souviens plus bien. Donc, à voir. Moi j'aime bien, c'est vrai quand les auteurs font un rappel en début de livre, en début de tome 2, de tome 3, font un résumé ou te rappellent subtilement ce qui s'est passé dans le premier tome parce que franchement, on lit tellement de choses que c'est impossible de se souvenir de tout et je pense que sans ça, on a beaucoup de mal à continuer les sagas quand même. Ensuite, là aussi j'avais énormément aimé cette histoire, Grace and Fury de Tracy Bongart aux éditions Hachette. On était avec Serena qui a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi, et sa sœur Nomi, elle, qui a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Mais le jour de la séduction des grâces arrive et Nomi est retenue à la place de sa sœur et on va suivre l'une et l'autre qui vont vraiment changer de caractère, qui vont devoir s'adapter et tout. J'avais adoré. J'avais adoré, il y a le tome 1 qui est sorti il y a pas longtemps. Peut-être qu'il faudrait que j'y pense aussi. Ensuite, je vais même pas vous faire l'affront de vous présenter cette saga. Je n'ai pas terminé la saga des Chroniques Lunaires. Je suis à... j'ai lu Cinder, j'ai lu Scarlet. Donc techniquement, je suis censée lire Cress. Il faudrait que je le trouve dans ce format-là. Parce que je l'ai pas, je crois. Non. J'ai Cinder, Scarlet et Heartless comme ça, mais j'ai pas la suite. Il faut que je trouve la suite. Là pour le coup je suis pas sûre de terminer la saga. J'avais eu un coup de cœur pour Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen et en même temps la fin me donnait pas forcément envie de lire la suite. J'avais adoré l'histoire du Faiseur de rêves mais ça m'a pas donné suffisamment envie de lire La Muse des cauchemars. Donc je sais pas. Du coup c'est en stand-by, j'ai les deux. J'ai l'autre dans ma pioche à lire. Ça attend que je me décide. Que je me décide soit à le lire soit à m'en débarrasser quoi. Oui, j'ai enlevé la pile à droite pour la faire à gauche. C'est beau hein. Ensuite, La couleur du mensonge d'Erin Beatty aux éditions Lumen. J'avais adoré. J'ai toujours pas lu la suite. J'ai même le nouveau d'Erin Beatty chez Lumen qui vient de sortir cette année et voilà. On vous dit, à Démora, ce sont les entremetteuses qui font et défont les unions, façonnant le paysage amoureux et politique du royaume. Et en gros, c'est à la capitale que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. Mais Sage Fowler, modeste orpheline recueillie par un oncle riche et respecté, n'a rien du parti idéal. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse où l'attend une surprise de taille, car si elle échoue lamentablement, la faute à sa légendaire indiscipline et sa langue trop acérée, la marieuse, amusée par son franc-parler et son sens aigu de l'observation, lui propose en revanche de devenir apprentie. Et c'était trop bien là aussi, elle était un peu badass, elle était... Ah, j'avais adoré, j'ai envie de continuer cette saga. Vraiment, j'ai pas envie de l'abandonner, c'était chouette. Et enfin, dernier roman, dernière saga commencée à ma connaissance, parce que j'en ai peut-être loupé, hein, je sais plus. Warcross, j'avais adoré ce tome 1.
C'est sorti en 2018, hein, c'est noté, c'était les épreuves non corrigées à l'époque. On était à la fois donc avec Emika, 18 ans, on vous dit qu'il survit comme chasseuse de primes dans les entrailles de Manhattan, mais elle chausse aussi ses lunettes connectées et plonge dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable jamais inventé, Warcross, et j'avais beaucoup aimé Warcross, c'était très chouette, mais je n'ai jamais lu la suite, et du coup je sais pas si je vais lire la suite. J'en sais rien, du coup maintenant je compte sur vous pour me dire en commentaire quelle saga je dois absolument continuer, de quelle saga je peux me débarrasser parce que ça a mal vieilli, ça me plaira plus, il n'y aura pas de résumé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez beaucoup de sagas commencées et jamais terminées, ou si au contraire vous êtes méga raisonnable et discipliné et quand vous commencez une saga vous la terminez dans l'année. N'hésitez pas à me dire tout ça, j'ai hâte de lire vos commentaires. Franchement, c'est une discussion que j'aime beaucoup avoir parce que je crois qu'on ne fait pas du tout tous la même chose, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it, yeah I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the